Comme tout juste sorti d'un film, un parrain. Pas en Italie, mais dans la Bekaa. Pas une terre connue pour la mafia sicilienne, mais pour le hashish, les routes clandestines, les armes et le Captagon. Pas Vito Corleone, mais Nouh Z'Aïter. Pendant plus de 20 ans, il règne sur la Bekaa comme un homme qu'on ne touche pas. Condamné à mort, recherché par Interpol, accusé de tout, et pourtant libre, intouchable. Jusqu'au jour où, presque comme si de rien n'était, il fut. Z'Aïter est né dans la Bekaa, au cœur d'un territoire où l'État est absent et où les grandes familles de la drogue font la loi depuis des décennies. Très tôt, il apprend les règles du jeu, mais son parcours n'est pas linéaire. Il sort du milieu, étudie à l'Eyyoubi, voyage en Suisse, puis il revient. Il se stabilise dans la région, rassemble des hommes autour de lui et se construit. Il ne se contente plus du hashish, il passe au Captagon. Une drogue industrielle, plus rentable, plus stratégique. Il travaille avec des figures proches du régime Assad et renforce ses liens avec le Hezbollah, solidement implanté dans la région. Peu à peu, Nouh Z'Aïter bâtit un empire, discret, industriel, transfrontalier. Pas un folklore comme dans la série Al-Haïba et son charismatique Jabal, mais une véritable machine du crime. Et en face, un État qui semble impuissant. Et puis, le 20 novembre 2025, à l'aube, une route brumeuse entre Kneissé et Baalbek. Pas de tir, pas de cris, pas de sang, pas de face-à-face. En quelques minutes, le parrain tombe comme un château de cartes, en un souffle. Nos informations parlent d'une opération ciblée, préparée depuis des mois. Pas un hasard, pas une bavure, une embuscade millimétrée. Mais surtout, un contexte. Un Hezbollah affaibli, la chute du régime Assad, une armée libanaise qui veut reprendre la main. Et peut-être envoyer un message clair au pays et à un Golfe irrité depuis des années. Aujourd'hui, Nouh Z'Aïter est en prison. Les routes du Captagon, elles, sont affaiblies, mais toujours là. Les réseaux aussi. Dorénavant, tous les regards sont tournés vers le procès. Paiera-t-il vraiment pour des années d'impunité? Et reste une question. Suspendue dans la Bekaa, est-ce que silencieusement, à l'abri des regards, dans les plaines et les montagnes, un nouveau parrain est-il déjà en train de reprendre la main?